Test mic 1 2 1 2, on n'est pas trop mal. Salut à toi, jeune entrepreneur. Ah non, mince, c'est pas celui-là qu'on a dit. Salut à tous les designers, j'espère que vous allez bien. Youssouf, Design Facile, Everest Communication. Je pense qu'on n'a plus besoin de faire les présentations. Je voulais faire un petit podcast aujourd'hui sur un sujet qui me paraît très important, qui est la niche. Je vais vous raconter une petite anecdote. En fait, j'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps pour une pizzeria. Donc, cette pizzeria s'appelle Pizza Palace à Brionne. Et je l'ai postée sur un groupe de filmmakers. Alors, ce qu'il faut savoir, la vidéo, c'est un peu nouveau pour moi. Everest, on a toujours eu un pôle vidéo, mais maintenant, c'est moi qui m'en occupe. Donc, du coup, j'ai profité du temps que j'ai eu pendant le premier confinement pour me former. Après, j'ai fait des stages, j'ai payé des formations, j'ai payé des stages en physique, etc. Donc là, je suis encore dans mes premières vidéos. Mais bon, j'ai investi dans pas mal de matos. Même si c'est encore pas le top du top, on va dire que j'ai de quoi faire des vidéos commercialisables. Je l'ai posté sur un groupe de filmmakers, donc j'ai eu des bons retours, j'ai eu des bons conseils, j'ai eu des moins bons retours. Et en fait, il y a un commentaire qui m'a vraiment marqué. J'ai ensuite montré ce commentaire à Bilal et Bilal m'a suggéré de faire un podcast. Pour vous expliquer, dans mon commentaire, j'ai précisé combien j'ai vendu la vidéo. En l'occurrence, là, je l'ai vendu 600 euros. Mon but étant de les vendre plus cher, mais comme c'est mes premières vidéos et que j'ai envie de me faire un portfolio, pour l'instant, les vidéos, je les fais à 600 euros afin de les vendre plus facilement. Bien sûr, je préviens la personne que je suis encore, entre guillemets, en phase d'apprentissage et c'est pour ça qu'il bénéficie d'un prix promotionnel. Bref. Donc, je mets le prix sur mon commentaire parce que je sais que certaines personnes ont du mal avec les ventes, ont du mal à estimer un prix pour leur travail. Et donc, je me suis dit, peut-être que si je mets mon prix de vente et que j'explique pourquoi, ça peut être bénéfique pour certaines personnes. Et donc, une des personnes du groupe des filmmakers me laisse un message en disant, déjà en commençant, qu'il est jaloux. Il dit, je suis meilleur que toi et je n'arrive pas à vendre plus cher que toi. Ok, t'es meilleur que moi, pas de problème. Du coup, explique-moi un petit peu. Déjà, la personne a vendu une vidéo. Il est meilleur que moi, il a vendu une vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà fait 4 vidéos. J'ai pas fini de toutes les monter, mais j'ai déjà tourné 4 vidéos. Il dit, j'ai monté une vidéo pour un bar et j'ai été payé en pack de bière. C'est un peu limite. Donc, du coup, je lui dis, si moi je dois m'améliorer en vidéo, va peut-être falloir que toi tu t'améliores en vente. Et donc, c'est là que vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la niche? Bah, tout simplement parce que, en fait, quand on a une niche, et moi, vous le savez, c'est qu'avec Everest, je travaille essentiellement avec le fast-food. 90% de mes ventes sont réalisées dans le domaine de la restauration. Il est beaucoup plus facile de maîtriser son sujet. C'est-à-dire que quand je vais faire une vidéo, je sais quels sont les éléments que je dois mettre en avant. Là, par exemple, c'est une pizzeria dans une campagne, je dois mettre en avant les produits frais, je dois mettre en avant les endroits de la ville dans les campagnes qui sont un petit peu des endroits connus parce que les gens aiment bien quand leur ville est mise en avant. Donc j'ai beaucoup insisté sur la pâte fraîche, sur la mozza fraîche, sur les choses comme ça. Donc certaines personnes ont trouvé les plans longs, mais d'un point de vue marketing, je savais ce que je faisais. Donc des fois, il faut un petit peu délaisser le côté artistique et mettre plus en avant le côté marketing parce que le but quand même de mon client derrière est de vendre et que ça plaise à ses clients, à lui. Et si vous voulez, le fait que moi je sois niché, ça me donne une vraie expertise. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, je sais ce que je dois faire. C'est simple pour moi. Demain, par exemple, je sais pas moi, un bijoutier m'appelle, je connais pas forcément la problématique qu'il a vis-à-vis de ses clients et je ne sais pas qu'est-ce qu'il doit mettre en avant. Alors, je peux faire des recherches et je peux regarder un petit peu, faire une veille concurrentielle, voir qu'est-ce qui se fait, etc. Mais c'est une perte de temps pour moi. Et donc, comme c'est une perte de temps pour moi, ça peut être une perte de temps pour vous si vous ne vous nichez pas. Donc, voilà, j'ai trouvé que c'était très important et ce monsieur-là qui était entre guillemets jaloux, son problème c'est que comme il ne s'est pas niché, il n'a pas forcément une expertise à apporter. Et donc, du coup, quand il est face à un client, je pense qu'il ne sait pas se défendre. Alors que moi, je n'ai plus vraiment besoin de démarcher. Très honnêtement, c'est les clients qui viennent à nous et je les renvoie vers un service commercial qui, lui, ensuite s'occupe des ventes. Je n'ai plus besoin de gérer les ventes. Parce que maintenant, je suis connu, les gens savent dans la région de Rouen que l'expert dans la restauration, c'est Everest. Et du coup, bah, j'ai plus vraiment besoin de faire du démarchage, de devoir faire du porte-à-porte et tout ça. Ça y est, ça c'est fini. C'est les anciennes étapes que j'ai fait au début.
nichez-vous, devenez expert dans votre domaine et vous verrez que les ventes se feront beaucoup plus facilement. Après, attention, comme je vous ai dit, c'est 90% de mes ventes. Ça ne veut pas dire que je suis incapable de faire autre chose. Ça veut juste dire que pour faire une autre activité que de la restauration, il va falloir que je me creuse les ménages et je vais perdre du temps. Et c'est même pour ça que je me permets très souvent, par exemple, on m'a demandé de gérer les réseaux sociaux pour quelqu'un qui faisait de la réparation téléphonique. Honnêtement, je ne vais pas le faire parce qu'il faut que je fasse de la veille concurrentielle encore une fois. Il va falloir que je m'apprenne de son produit, etc. Et j'ai pas le temps. J'ai au moins 20 comptes à gérer là actuellement. C'est pas possible pour moi d'aller sur plein de réseaux, de voir qu'est-ce qui se fait, d'essayer de me creuser les ménages pour savoir c'est quoi sa problématique, c'est quoi la problématique qu'il doit répondre à ses clients, la valeur ajoutée qu'il va avoir par rapport à ses concurrents. C'est trop long pour moi. Donc, si maintenant j'arrive, grâce au fait d'être niché, à vendre plus, réfléchissez-y et voyez quelle est votre niche et spécialisez-vous dedans. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Peace l'équipe. Ciao. Ok l'équipe, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez recevoir nos prochaines vidéos, cliquez sur la cloche.